Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Real Zone, la chaîne dédiée à 100% à l'actu et à l'étranger Real Madrid. Sans plus tarder, nous allons partir à la miniature de la vidéo que je te propose. À la une de celle-ci, on y voit Rodrigo, Konaté, Mbappé et Vini Junior. Alors j'ai titré la reprise tout sourire, Liverpool à l'assaut de Rodrigo, Madrid a déjà un plan pour Konaté. Alors ensemble, chers amis, nous allons feuilleter bien évidemment les dernières infos chaudes du club, hein. Nous allons partir avant tout sur cette image. Alors tu me diras dans les commentaires quel est le joueur du Real Madrid qui se cache derrière cette image floutée. Alors, nous commençons donc par la reprise d'entraînement avec des visages assez radieux. Ici, avec Antonio Rudiger, hein, de retour de vacances, ici Fede Valverde, Vini Junior, voilà, après des vacances bien méritées du côté du Brésil. Kylian Mbappé, qui lui s'est un peu baladé, hein, que ce soit aux États-Unis, en République dominicaine, on l'a vu en famille, on l'a aussi vu avec son ami Achraf Hakimi, voilà. Et puis ici, Fran Garcia, qui, comme je vous l'avais dit, hein, avait déjà des attaches avec le Milan AC, qui était très intéressé à le prendre, à le transférer, mais finalement, non, il va rester plutôt du côté du Real Madrid cette saison parce que le coach Xabi Alonso a demandé à la direction de le garder. Il faut dire qu'il a impressionné, il a fait une très très bonne compétition de la Coupe du Monde des clubs et ce qui, à mon avis, lui permet donc de rester une saison de plus du côté du Real Madrid. Alors, il y a trois défenseurs gauche, hein, trois latéraux gauche, donc il est obligatoire qu'il y ait un qui s'en aille et celui à qui le Real va demander de partir, ça sera donc Ferland Mendy, hein. Je vous l'avais dit dans d'autres vidéos que le Real n'est pas assez demandeur en ce qui concerne le transfert, le montant du transfert de Ferland Mendy. Le Real ne réclame qu'entre 14 et 18 millions d'euros, hein, ce qui n'est pas beaucoup d'argent. Mais du fait de la situation du joueur, tout le temps blessé et d'ailleurs actuellement encore blessé, il sera difficile qu'un club sérieux, en tout cas, vienne le chercher. C'est ce que je pense. Et voilà, donc en tout cas, est-ce que le club s'arrangera avec lui pour le libérer, soit lui donner peut-être une partie de son salaire pour qu'il aille voir ailleurs? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser, c'est des choses qui peuvent être envisageables. En tout cas, c'est le cas de David Alaba ici. Le Real envisagerait en tout cas de lui donner, c'est l'une des possibilités, hein, de lui donner une partie de son salaire de sorte à ce qu'il soit libre tout de suite, de sorte à chercher un autre club. Mais David Alaba dit non à cette proposition, il veut rester. Et d'ailleurs, il veut retrouver le meilleur de sa forme pour pouvoir tout donner lors de cette dernière saison parce que c'est sa dernière année de contrat et il veut vraiment tout donner. Il veut impressionner la direction, hein, pour que justement il puisse lui donner encore des années de contrat, le prolonger. Et voilà, mais en tout cas, la tendance est plus sur son départ que son maintien dans l'équipe. Mais bon, il a le droit, hein, il a le droit de dire qu'il ne veut pas partir et qu'il veut rester jusqu'au terme de son contrat. Le choix lui appartient, tout en espérant qu'il regagne déjà la santé et puis son meilleur niveau. Mais voilà, après l'arrivée de Dean Howsen, de Rudiger et maintenant aussi de Eder Militao, ça sera peut-être très très difficile pour Alaba même peut-être de jouer, hein. C'est des questions que l'on peut se poser. En tout cas, Xabi Alonso a fait savoir à Eder Militao qu'il comptait beaucoup sur lui. Il faut dire qu'il a fait une très très bonne entrée contre le Paris Saint-Germain lors du match contre le Paris Saint-Germain, donc lors de la compétition de la Coupe du Monde. Et donc l'entraîneur lui a dit qu'il comptait sur lui et qu'il voulait qu'il joue un rôle important dans l'équipe. Et puis en ce qui concerne les défenseurs, le Real est bien évidemment sur Ibrahima Konaté, hein, que le Real veut forcément attirer, en tout cas dans son effectif. Alors, ça sera un peu difficile cet été, ce mercato, de le faire venir parce que Liverpool n'entend pas lâcher son joueur, hein. Même si à un moment donné, ils ont voulu le laisser partir pour pouvoir au moins gagner sur le transfert, mais ils veulent quand même se battre, hein. Ils lui ont déjà proposé deux offres de prolongation que le joueur a refusé. Ils se disent pourquoi pas essayer une troisième, une quatrième et une cinquième fois. Voilà, on verra. En tout cas, Liverpool est convaincu que le Real Madrid a déjà toutes les cartes en main pour pouvoir signer donc le joueur librement, hein, en 2026. Parce que le joueur lui-même avait déclaré que s'il quittait Liverpool, ce serait seulement pour le Real Madrid. Ce n'était pas une déclaration officieuse, mais en tout cas, on sait que le joueur veut vraiment rejoindre le Real Madrid. Donc le Real a quelque part un avantage et les armes pour le faire. Alors, est-ce que Liverpool va le garder jusqu'en fin de saison au risque de le laisser partir librement, ou bien est-ce que Liverpool acceptera tout simplement une offre du Real Madrid qui tend à déposer effectivement une offre de 20 ou de 25 millions pour pouvoir le recruter cet été? On verra bien ce qui se passera, en tout cas, dans les semaines ou dans les jours à venir. En tout cas, Liverpool a transféré finalement donc Luis Diaz du côté du Bayern Munich, donc va gagner de l'argent, et cet argent va lui permettre justement peut-être d'offrir une prolongation de contrat assez importante à Ibrahima Konaté. Ça pourrait changer la donne. En tout cas, la signature de Luis Diaz pourrait changer la donne en ce qui concerne les négociations de prolongation
pour Ibrahima Konaté, mais aussi pour attirer Rodrigo, parce qu'il y a aussi Rodrigo que Liverpool veut forcément prendre cette saison, et d'ailleurs veut en faire sa star. Parce que c'est vrai qu'il y a une très bonne entente entre Liverpool et le Real Madrid, mais il faut dire que ce soit en match important de Ligue des Champions notamment, et aussi en termes des joueurs, le Real Madrid passe toujours devant Liverpool. Hein. On se souvient que Jude Bellingham, il y avait Liverpool qui le voulait, il a choisi le Real Madrid. Trent Alexander-Arnold, il y a eu des prolongations qui lui ont été offertes, il a refusé, il a rejoint le Real Madrid. Ibrahima Konaté ne veut pas prolonger parce qu'il veut rejoindre le Real Madrid. Et donc Liverpool veut forcément s'attirer Rodrigo, c'est un peu, voilà, ça fait partie du jeu. Et donc le fait justement d'avoir transféré Luis Diaz du côté du Bayern leur permet d'avoir en tout cas des arguments pour pouvoir offrir non seulement un bon salaire à Rodrigo, mais aussi pouvoir mettre sur la table du Real Madrid c'est 100 millions d'euros que le Real réclamerait pour le transfert de Rodrigo. En tout cas, en ce qui concerne donc le départ ou pas de Rodrigo, il y a Arsenal qui est sorti de la course parce qu'ils ont estimé que le salaire que Rodrigo demandait était important, il était énorme par rapport à ce qu'il pourrait lui offrir. Donc Arsenal est actuellement là où je vous parle, out. On verra bien ce qui se passera dans les jours à venir. Et puis, je voulais aussi vous parler d'ici. Je vous ai parlé la dernière fois de l'investissement que le Real entend faire aux alentours du stade du Santiago Bernabéu. Le Real donc veut investir en tout cas 19 600 000 euros pour pouvoir rénover les alentours du stade de sorte à ce que ça corresponde au stade. Parce qu'aujourd'hui, le stade est tellement beau, la façade est tellement belle qu'il y a un contraste entre le stade et l'environnement. Et donc le Real veut investir donc cette somme pour pouvoir rénover les alentours du stade de sorte à ce que ça épouse le stade. Et d'ailleurs, le maire de Madrid a validé le projet. Mais le Real ne s'arrête pas que là, hein, parce que là, il y aura un investissement de 10 000 lumières, des projecteurs LED pour pouvoir soit véhiculer des messages sur la façade du Bernabéu, comme vous pouvez le voir sur cette photo, pour pouvoir soit véhiculer des messages, faire des couleurs, une animation et plein de choses, un peu comme l'Arena hein, du côté du Bayern. On sait que voilà, les soirs de match du Bayern, le stade devient tout rouge et le Bayern n'est pas la seule équipe en fait à jouer sur ce terrain. C'est un stade de la municipalité de Munich et il y a deux clubs à Munich. Donc il y a Munich 1860 et il y a le Bayern. Bon, Munich 1860 qui est un petit club, mais lorsque eux ils jouent, le stade s'illumine plutôt en bleu parce que leur maillot est bleu. Mais bon, on ne le voit jamais parce que c'est pas une équipe au niveau du Bayern Munich. Donc le Real veut faire exactement une façade à LED de sorte à ce qu'il y ait des animations, qu'on puisse peut-être même projeter les buts du Real Madrid quand il y aura par exemple un match et des choses comme ça. Donc ça va être très intéressant et donc ça sera plus de 10 000 lumières qui seront mises en place pour cette animation. Donc les gens commencent à y travailler. Donc ça sera assez beau, hein, même du haut par exemple, il y aura peut-être quelques images du match et tout ça. Ça va être très très intéressant. En plus de la rénovation qui va être faite autour du stade, je peux vous dire que le Santiago Bernabéu serait d'ici quelques temps l'endroit où il faut être quand on aime le football en tout cas. Et puis je voulais terminer donc par cette image hein, avec Eden Hazard, je vais y arriver, qui est considéré comme le plus gros flop des signatures du Real Madrid. Alors tu me diras aussi en commentaire quel est pour toi le plus gros des flops des signatures du Real Madrid. Donc ainsi s'achève la vidéo du jour. Aime, like, partage, commente pour le référencement et aussi pour aider au travail que l'on fait, ça booste la chaîne. Et puis connecte-toi donc à la chaîne TikTok et aussi à la chaîne YouTube en description de ta vidéo pour l'encouragement. Et d'ici là, vamos à la Madrid, siempre.